filmez pas, monsieur. Je vais vous poursuivre, je vais manger cette caméra. Je vais la manger. J'adore ça, Steadicam, c'est vraiment T'as envie de jongler. C'est bien les Steadicam. J'adore, j'ai toujours envie de regarder, parce que... Allez-y, on peut regarder. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est toujours très troublant de se voir surdimensionné sur un écran. En fait, ça correspond à la fascination initiale qu'on avait quand on avait 14 ans, quand on se dit un jour je vais me retrouver en grand sur un écran. Et on a beau intellectualiser, se dire je suis acteur, je fais un métier sérieux, intérieur, etc. À un moment donné, si on aime le cinéma, c'est qu'aussi on aime se trouver dans ce format-là, devant des gens sur cet écran. C'est quelque chose de totalement magique, moi, je trouve. Alors, c'est vrai que la magie, elle est aussi dans ces grandes machines. C'est quelque chose de très excitant. Et c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose. C'est de la même façon, sans narcissisme, mais moi, je reçois toujours une émotion très vive au moment où, dans le générique de début, mon nom apparaît au milieu d'acteurs que je considère, eux, véritablement à part entière, comme des acteurs qui appartiennent au cinéma. J'ai toujours l'impression un peu d'être un usurpateur qui... quelqu'un s'est trompé, on a mis mon nom dans le générique, mais c'est vrai que ça me... C'est vrai que c'est comme Cannes, c'est comme ces choses-là. Subitement, on est en contact direct avec la réalité qui vous a fait rêver. Et vous sentez une émotion particulière. C'est ce qui vous a fait aimer justement ce côté un peu magique, le cinéma? Moi, c'est parce qu'au départ, j'étais attiré par tout le côté extérieur du cinéma. Je racontais souvent que quand j'étais adolescent, je suis allé voir mon père, j'ai accompagné mon père dans une grande première avec des stars, avec des photographes, avec des gens déguisés. Et ça m'a complètement ébloui et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, mais je ne savais pas être acteur, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était l'extérieur qui me fascinait, c'était aussi la surdimension de soi-même sur un écran. Après, on apprend l'autre partie qui est la partie véritablement intérieure du travail d'acteur, etc. Mais l'émerveillement, il était totalement vaniteux d'une certaine façon. Lambert Wilson, acteur, chanteur, comédien? C'est une seule chose, c'est acteur. Pour moi, c'est acteur. Quand je chante, c'est quand ça fait partie de mon métier d'acteur. C'est pas, je ne sais pas de faire de la chanson pour faire des tubes ou quoi que ce soit. Je fais uniquement des espèces d'hommages à des acteurs qui chantaient, pas plus que ça. Ça, je vais faire chier les gens, là. C'est formidable. Si vous aviez un message à transmettre aux futures générations, Bruno, vous pouvez venir nous rejoindre. Génération de quoi? Génération d'acteurs? Génération d'acteurs? Oui. Ça me rappelle un petit peu la première phrase. Balade, hein, La phrase qu'on nous enseignait dans l'école de théâtre à la Dure, dans laquelle je suis allé en Angleterre, la femme américaine qui a travaillé la méthode américaine avec Lee Strasberg, qui s'appelle Uta Hagen, écrit au début de son livre, qui était notre Bible quand on était élève, si vous vous posez une seule fois la question « Est-ce que je suis fait pour ce métier ou pas ?», arrêtez tout de suite. Et d'une certaine façon, je crois que c'est vrai qu'il ne faut, si on s'y plonge, il ne faut plus jamais remettre en question ça parce qu'on va traverser tellement de galères, de remises en question, de périodes creuses. Si jamais il y a eu des périodes riches avant, ce qui est déjà une chance, il faut vraiment que la détermination soit absolument inébranlable. Et puis aussi, ne pas trop écouter ce qu'on vous dit autour de soi et continuer à rester fidèle à son illumination première, à suivre sa voie intérieure. Mais bon, c'est très banal, mais en tout cas, si on se dit peut-être je devrais faire ça ou peut-être autre chose, arrêtez tout de suite. Vous ne tiendrez pas le coup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir Monsieur Lambert Wilson.